Alors voilà le porridge du jour. Donc c'est la recette que je viens de vous filmer et en topping j'ai rajouté une grosse cuillère de beurre de cacahuète et du kaki parce que j'adore ça. Hello! Alors aujourd'hui on est le mercredi 23. On est le combien? 24 novembre déjà. Purée, le mois est passé trop vite. Donc on est le mercredi 24 novembre. C'est la première fois que je vlog avec ma tête parce que depuis la semaine dernière en fait j'avais un gros rhume. Là je vais travailler depuis chez moi ce matin. Rien de bien intéressant à raconter. Donc je vous reprends plus tard pour vous montrer si je fais des trucs sympas. Hello! Je viens de dîner. J'ai voulu faire une soupe potimarron, carottes, lentilles, corail. Et en fait, il n'y avait pas assez d'eau parce que le problème c'est que j'ai pas de machine comme ça pour mixer directement dans la casserole. Donc je mixe tout avec un blender. Et si c'est trop liquide, bah ça jette de partout. Donc voilà. Il faudrait que je pense à investir dans un mixeur pour faire des soupes, ça serait plus pratique, surtout que je mange beaucoup de soupe. Et je voulais vous montrer ce que j'ai mangé parce que c'était vraiment super bon. Alors, hop. Donc voilà, comme vous voyez, ça ressemble pas trop à une soupe. Au final, plus c'est une sorte de purée ou de velouté, mais c'est excellent. Du coup, pour la recette, j'ai mis euh, 3/4 d'un potimarron à peu près, 2 carottes. J'ai rajouté ensuite des lentilles corail, ce qui me restait, un fond de lentilles corail, du cumin, parce que j'adore le cumin, je trouve que ça donne un petit goût vraiment super sympa. Et ensuite, quand tout a été cuit, j'ai rajouté de la crème de coco. Et franchement, c'est la première fois que je le faisais et c'est excellent. Game changer. Si vous l'avez jamais fait, je vous conseille vraiment de tester parce que c'est incroyable. Je me suis régalée. Alors, un des livres que je lis en ce moment, c'est Mindset, The New Psychology of Success. How we can learn to fulfill our potential. J'en suis à un quart à peu près. Ça doit faire 2, 3 mois que j'ai commencé. Et il est très intéressant. Ça apprend plein de choses en fait sur comment changer son mindset justement pour pouvoir continuer à grandir, continuer à apprendre, et voilà, et surmonter les échecs. Voilà, je pourrais vous en faire une review un peu plus détaillée. C'est intéressant, oui. Par contre, je pense que j'ai du mal en fait avec tous les livres qui sont pas de la fiction. Là, je vais lire quelques pages. Parce que quand j'ai commencé un livre, je déteste ne pas le finir et en plus c'est intéressant. C'est juste que ça me prend un petit peu plus de temps. Et puis après, je vais enchaîner avec un nouveau livre que je vais vous présenter après, de fiction cette fois-ci, qui m'aide à plus facilement en tout cas, à me détacher et à me mettre dans de bonnes conditions pour dormir. Je vous montre tout ça après. Et donc voilà la fiction que je commence aujourd'hui, Autant n'emporte le vent. Alors j'ai déjà vu le film Je sais pas s'il y en a plusieurs ou pas. En tout cas, j'ai déjà vu ce film, celui qui illustre la couverture, et j'avais adoré. C'est vraiment une histoire d'amour. Je pense que je sais plus exactement, c'est au début du 19e. Non, je crois que c'est pendant la guerre de sécession, donc ça doit être au 19e siècle. Et en fait, c'est Louise de ma Better Self qui en parlait il y a quelques semaines, voire mois maintenant, dans sa story. Et je m'étais dit, bah ouais, j'ai adoré le film, donc ça serait cool de le lire. Donc voilà, j'ai trop hâte de le commencer. Aujourd'hui, je travaille pas.
J'ai posé ma journée parce que j'ai encore plein d'heures de récup à prendre avant la fin de l'année, sinon je les perds. Donc c'est trop chouette. Ce matin, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste dormi un peu jusqu'à 9h30, profité pour me reposer, regarder quelques vidéos sur YouTube, lire, déjeuner. Là, je viens de tourner un réel de cet outfit, à voir si ça, si je le publie ou pas, si ça me convient. Mais en tout cas, je vous mets ici mon Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux sociaux où je suis un peu plus présente que sur YouTube. Et là, je viens de me faire mon petit matcha de l'après-midi. Je vais en profiter pour aller faire un tour aux Galeries Lafayette et peut-être ailleurs, je sais pas. Et commencer à regarder un peu pour les cadeaux de Noël parce que mine de rien, ça se rapproche très très vite. Trop bon. Et oui, mon vlog, je pense, ça va être la première vidéo sur ma chaîne et je pense qu'elle est pas des plus intéressantes. Mais comme je vous disais, ça fait 2 semaines que je me sens pas en forme, je me sens pas moi-même. Pardon. Voilà. Donc voilà, j'ai pris un peu de temps pour moi, pour prendre soin de moi, pour guérir, pour aller mieux. Puis là, je vais essayer de sortir plus souvent mon téléphone pour vlogger et de faire des trucs un petit peu cool pour se mettre dans l'ambiance de Noël, etc. Me revoilà. Ouh, j'ai juste de rentrer, il fait trop froid. Je vais mettre mon petit plaid sur mes jambes, en plus je suis en collant, donc ça caille, ça caille. Je suis allée à Sephora pour acheter un cadeau de Noël. Je vous montrerai peut-être ça plus tard. Et j'en ai profité pour acheter ce spray visage à l'aloe vera, aux herbes et à l'eau de rose, aux plantes aromatiques, pardon, et à l'eau de rose. Parce que une fois que j'ai lavé mon visage le matin et le soir, donc avec mon nettoyant visage, j'aime bien, avant d'appliquer ma crème hydratante, ma crème visage, mettre un coup de spray pour éliminer tout ce qui peut être calcaire, tous les résidus en fait qu'il y a dans l'eau, et pour préparer ma peau à bien absorber la crème, parce que du coup je disais que la crème, quand vous mettez un spray comme ça sur le visage, la crème est absorbée plus en profondeur parce qu'elle va pénétrer plus loin avec l'eau. Jusqu'à présent, j'utilisais l'eau florale de rose de laboratoire du Haut-Ségala, que j'adore. Je l'avais acheté, je sais plus sur quel site, mais ça m'a fait, vous voyez, il y a 400, combien de millilitres? Non, 250 millilitres. Et je l'ai acheté, je crois que c'était en octobre dernier. Il m'en reste encore un petit peu, mais plus trop. Du coup, je voulais me racheter une autre brume avant de finir celle-ci. Et on va voir ce qu'elle sent. Elle sent super bon. Hop. Et chez Sephora, ils m'ont dit que c'était une super brume, une super marque, qui avait des produits naturels, etc. Je connaissais pas du tout. Ça s'appelle Mario Badescu, je sais pas si je le prononce bien. Puis je vais tester, on verra bien. Et j'en profite pour mettre un peu d'eau de rose. Parce que je suis sortie un peu longtemps et j'ai gardé le masque parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans les rues, comme c'est le Black Friday aujourd'hui. Donc voilà, je préférais garder le masque. C'est vrai que je sens ma peau qui tire un petit peu. Donc voilà. Je viens de me réveiller, regardez. Il neige. Oui. Je sais pas si on voit bien. De ce côté, voilà, de ce côté on voit bien mieux. Regardez comment il neige. Vive la neige. J'espère qu'il va neiger
il doit être 13h à peu près. Et je commence à avoir un petit peu faim, donc on va aller préparer un curry de patates douces et de potimarron. C'est la première fois que je fais cette recette en ajoutant du potimarron, parce qu'en fait il me restait un fond de potimarron dans mon frigo suite au velouté que j'ai fait là cette semaine. Donc je me suis dit que j'allais tester de le mettre dans le curry. Donc je vous montre la recette tout de suite. Vous allez voir, c'est ultra simple. C'est plutôt rapide parce qu'une fois que vous avez coupé tous les ingrédients, vous avez juste à attendre que ça cuise. Et vous pouvez faire d'autres choses et vaquer à vos occupations pendant ce temps-là. Donc voilà, rien de spécial. Ce matin, j'ai pris mon petit déj au lit en regardant une petite série, tranquille. Et voilà, je profite de mon week-end. Donc voilà, je vous montre tout de suite la recette. Alors là, j'ai déjà émincé les oignons et j'ai rajouté du curry en poudre et du cumin, parce que j'adore, j'en mets 2 partout. Là, je vais rajouter ensuite le potimarron, une patate douce. Ça, c'est l'autre moitié d'oignon que je garderai pour faire autre chose. Je vais rajouter une boîte de tomates pelées, des pois chiches aussi qui sont là-bas encore dans l'eau. Et ensuite, bien sûr, pour faire un curry au lait de coco, du lait de coco fluide. Et je vais faire du riz à côté en accompagnement. Et voilà ce que ça donne quand on a mélangé tous les ingrédients. Donc ici il y a du potimarron, de la patate douce, le lait de coco, le concassé de tomates et voilà, les pois chiches aussi que j'ai rajouté. Et là on laisse cuire comme ça jusqu'à ce que le potimarron et les patates douces soient bien tendres. Pour accompagner tout ça, je vais préparer du riz, mais du riz à la péruvienne. En fait, c'est tout simple, au lieu de mettre du riz dans de l'eau bouillante comme pour les pâtes, je vais prendre un récipient, je vais mettre de l'huile de tournesol. Ensuite, je vais revenir une gousse d'ail que j'ai coupé en 4. Quand c'est bien doré, je rajoute un verre de riz et ensuite 2 verres d'eau. Dès que ça bout, bam, je couvre et je diminue le feu vraiment à feu très doux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la casserole. Je vous conseille vraiment de tester votre riz comme ça parce que ça change tout, ça a beaucoup plus de saveur, c'est incroyable. Et en fait, c'est mon copain qui est péruvien donc et qui fait son riz comme ça parce que tout le monde fait son riz comme ça là-bas. Et il m'a montré comment faire et franchement, c'est chef kiss. Je vous le recommande puissance 1000. Ça vient de cuire, tout sent trop bon. On va voir ce que ça donne. On va tester, donc je prends, c'est quoi ça? Ça doit être le potimarron. Hop, un peu de riz. Et on va tester ça en direct. C'est chaud. C'est super bon. C'est super bon. J'avais jamais testé avec le potimarron, mais ça va super bien avec la patate douce, ça va super bien avec le lait de coco, le riz, la tomate. Franchement, je vous recommande cette recette. Je suis en train de monter le vlog et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas fait de phrase de conclusion au vlog. Donc je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu, des recettes. J'ai quelques idées aussi de vidéos un peu plus originales, un peu plus fun à tourner. Donc n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos ce que vous avez pensé du vlog. Si vous avez des recommandations aussi, du feedback positif et constructif à me faire, je suis toujours preneuse pour pouvoir m'améliorer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner et à me suivre aussi sur Instagram.
où je suis un petit peu plus présente. Donc voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de bisous et je vous laisse avec quelques images que j'ai filmées pendant que j'étais à Tarragone avec mon copain, mais elles n'étaient pas suffisantes pour faire un vlog, donc je me suis dit que j'allais les mettre ici. Donc voilà, plein de soleil, plein de d'ondes positives. Bisous, à bientôt.